Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon ramadan pour ceux et celles qui le font. Aujourd'hui, je voulais vous partager une petite idée de menu à cuisiner pour votre famille ou si vous recevez du monde par exemple. Je pense qu'avec le temps maintenant, vous connaissez mon amour pour la cuisine et surtout pour l'art de recevoir. Alors pour mettre à l'honneur mes invités, je vous annonce tout de suite le menu. En entrée, on va préparer une bonne shorba au poulet, des artichauts farcis ainsi qu'une bonne salade. Pour le plat principal, j'ai décidé de faire quelque chose de très simple mais qui je trouve fait tout de suite son effet. Ce sera une bonne épaule d'agneau bien tendre avec ses petits légumes et une sauce. Et en dessert, oh là là, regardez-moi ce gâteau comme il est beau. Et bah dites-vous qu'il est à la portée de tout le monde et qu'en 10 minutes il est fait. Bon, j'espère vraiment que je vous ai mis l'eau à la bouche. Si c'est le cas en tout cas, installez-vous confortablement pour découvrir toutes les recettes. À chaque fois que je reçois du monde, avant même de commencer à cuisiner, je ne sais pas vous, mais moi j'aime que ma cuisine soit nickel. Comme ça, en fait, ça me motive à ranger au fur et à mesure, sans faire le bazar de partout et sans me sentir débordée. Donc généralement, ce que je fais, c'est que tout ce qui traîne et que je sais que je ne vais pas utiliser, j'essaye de tout ranger. Ensuite, j'essaye de débarrasser le plan de travail au maximum. J'essaye également de vider le lave-vaisselle pour le remplir et au fur et à mesure de mes préparations. Comme ça, j'essaye de le faire tourner 1 heure à peu près avant que les invités arrivent pour qu'il soit vide à nouveau après le repas. J'avais l'habitude aussi de toujours passer un petit coup d'aspirateur et de serpillière, mais c'est vrai que depuis un moment, j'utilise quasiment plus la serpillière, mais le Diad, qui est l'aspirateur lavant de la marque Roborock. Vous l'aviez déjà aperçu dans une précédente vidéo et beaucoup voulaient savoir si j'en étais satisfaite. Donc après plusieurs mois d'utilisation, je peux vous dire que passer la serpillière, c'est plus du tout une corvée pour moi. Je ne suis même plus stressée à l'idée que Leïna me verse sa brique de lait ou qu'elle me fasse tomber des grains de riz par terre, vu qu'il nettoie aussi bien les liquides que les saletés. Il est vraiment super simple d'utilisation. Il a 2 réservoirs, un pour l'eau propre et un pour l'eau sale. Donc l'avantage, c'est que l'eau sale ne se mélange jamais à l'eau propre. Et puis il faut savoir aussi que dès qu'on le met en marche, il avance vraiment tout seul, donc on ne sent aucun poids. Sachez que c'est le seul aspirateur au monde qui a 2 rouleaux. Et en fait, ils ont conçu un système qui fait en sorte que les 2 rouleaux tournent dans des directions opposées. Donc vraiment, il n'y a aucune saleté qui peut lui résister. Il aspire vraiment tout, que ce soit les morceaux de fruits, les pâtes, le riz, enfin tout ce qui traîne par terre. Et ce qui est bien, c'est qu'il aspire aussi les liquides. Donc si par exemple, je sais pas, vous faites un bain et que vous mettez de l'eau de partout dans votre salle de bain, et ben il a une option uniquement pour aspirer l'eau et sans en lâcher. Regardez là par exemple, en un seul passage, il a vraiment tout pris. Et puis surtout, ce qui fait vraiment toute la différence, c'est le fait qu'il n'ait pas de cadre sur les côtés de la brosse. Ça, en fait, ça vous permet de bien nettoyer les bords, que ce soit à droite ou à gauche. L'autonomie de la batterie, elle est de 35 minutes, donc c'est largement suffisant pour tout nettoyer. Et une fois que j'ai terminé, j'ai juste à vider le réservoir d'eau sale. Moi, je le vide toujours aux toilettes parce que je trouve que c'est beaucoup plus hygiénique. Et pour la brosse, vous n'avez même pas besoin de la nettoyer parce qu'en fait, ils ont mis un système d'auto-nettoyage automatique. Et franchement, c'est vraiment trop pratique parce qu'il fait vraiment tout à votre place. De toute façon, je vous ai mis le lien en barre d'informations si vous avez besoin de plus de renseignements. On passe maintenant à la préparation de mon menu. Donc pour optimiser au maximum votre temps, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours essayer de commencer par les recettes qui ont un temps de cuisson ou un temps de repos assez long. Comme ça en fait pendant ce temps-là, vous pouvez faire d'autres choses. Vu que moi j'avais prévu de faire une longue cuisson pour ma viande, du coup j'ai commencé par faire la marinade avec des oignons, un piment, de l'ail, de la pâte de curry vert. D'ailleurs si vous utilisez cet ingrédient-là, mettez-en juste une petite cuillère parce que c'est quand même assez fort. J'ai aussi mis des épices, un peu d'huile pour liquidifier le mélange. Je mixe le tout et comme vous pouvez le voir, en fait, on n'a pas besoin de mettre de l'eau vu que les oignons lâchent naturellement leur eau.
Avant de le mettre au four, je le couvre entièrement de papier cuisson et d'une bonne dose de papier aluminium pour ne pas que la viande s'assèche. Et c'est parti pour 4 heures à 160 degrés. Pour accompagner ma viande, j'ai simplement fait quelques légumes au four et ce que j'ai fait pour ajouter une petite sauce, j'ai simplement rincé le bol de mon Thermomix vu qu'il me restait de la marinade à l'intérieur. J'ai directement enchaîné avec le dessert parce qu'il lui fallait un temps de repos au frais assez important. C'est le genre de dessert que quand on voit, on a l'impression qu'il y a un travail de fou derrière, alors qu'en fait pas du tout. Par contre, il vous faut absolument un moule en silicone de très bonne qualité pour pouvoir le démouler assez facilement et avoir un joli résultat. Si c'est la première fois que vous faites une coque en chocolat, je vous conseille vraiment de prendre un moule tout simple comme moi, sans motif, sans relief, pour ne pas prendre le risque de la casser. Et donc c'est hyper simple, j'ai juste fait fondre une tablette de chocolat noir que j'étale sur toute la surface du moule. Il faut bien en mettre de partout uniformément pour que la coque ne se casse pas au démoulage. J'ai mis mon moule au frais et pendant ce temps-là, j'ai tout simplement monté une chantilly mascarpone avec 250 g de mascarpone, 200 g de crème liquide à 30% de matière grasse et 40 g de sucre glace. Comme vous pouvez le voir, ma coque en chocolat a bien durci et du coup j'ai commencé mon montage en mettant un peu de chantilly, des biscuits à la cuillère que j'imbibe avec un mélange de lait et de Nesquik, une bonne dose de chantilly pour bien combler les trous. Ensuite j'ajoute des Ferrero Rocher et du Nutella pour encore plus de gourmandise. Je réitère l'opération une seconde fois et je place mon gâteau au frigo.
Maintenant que j'ai fini la préparation de mon plat principal et de mon dessert, je peux enfin m'attaquer aux entrées. Ça va être très rapide et très simple, donc j'ai fait cuire au Cookéo les fonds d'artichaut pendant à peu près 10 minutes sous pression et je les ai garnis d'un mélange de petits pois, carottes, pommes de terre, juste salés et poivrés. Et au moment de servir, vous pouvez ajouter soit un filet d'huile d'olive ou de la vinaigrette ou vraiment ce que vous aimez. C'est une entrée que j'ai découverte ici à Istanbul, il y en a quasiment dans tous les restaurants et franchement c'est vraiment hyper bon, c'est super léger. Après c'est vrai que les artichauts ils ont tendance à noircir un petit peu donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de citron au-dessus. Pour la recette de la shorba, elle est vraiment hyper simple aussi. J'ai juste fait revenir dans mon faitout de l'huile, quelques feuilles de laurier, une cuillère à soupe de tomates concentrées et mes pilons de poulet. J'ajoute ensuite l'eau bouillante et de l'herrousse. Vous savez, l'herrousse, c'est la pâte piquante que je mets dans quasiment tous mes plats arabes et même, je dirais, tous mes plats en sauce. Et du coup, j'en profite pour vous annoncer que ma grande sœur s'est lancée dans l'entrepreneuriat et qu'elle propose désormais à la vente cette fameuse pâte qu'elle fait elle-même avec des produits qu'elle ramène de Tunisie. Elle propose aussi plein d'autres épices que j'utilise tout le temps, comme le bzal par exemple. Je sais que le bzal, c'est une épice qui vous intrigue beaucoup. Du coup, je vous mets son compte Instagram et je vous invite à l'ajouter pour la soutenir. Bon, revenons à notre shorba. Donc moi, j'ai mis toutes mes épices dans le bzal. J'ai ajouté aussi du céleri et j'ai laissé cuire à feu doux pendant à peu près 20-25 minutes. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour commencer ma petite déco. Alors en fait, j'avais acheté plein de coupons de tissu au marché et je les imaginais en chemin de table. Et regardez ce que ça donne, je trouve ça super joli. Surtout que j'ai pris une matière très fluide pour que ça fasse de jolis mouvements. Je suis trop fan du résultat, je trouve que ça habille grave la table. Et dites-vous que j'ai payé les coupons 30 TL, donc c'est l'équivalent à peu près de 2 euros, même 1,90 €. Donc j'en ai profité pour en prendre plusieurs de couleurs différentes, comme ça je pourrais changer en fonction du service de table que j'utilise. On retourne enfin en cuisine pour préparer la salade. J'ai fait une petite salade vraiment très simple avec de l'avocat, de la grenade, des cœurs d'artichaut, du fromage et des œufs. Ensuite, il était temps pour moi de sortir l'épaule d'agneau du four. Et rien qu'à l'odeur, je peux vous dire que j'en avais l'eau à la bouche. Et pour ce qui est de la soupe, une fois que tout est cuit, vous n'avez plus qu'à sortir les pilons de poulet, vous les effilochez dans un petit bol et vous les versez à l'intérieur. Maintenant que tout est prêt, je peux enfin tout installer.
Franchement, j'aurais tellement adoré que vous puissiez toutes et tous goûter à la viande. Elle était vraiment hyper tendre, hyper juteuse. De toute façon, je pense que la vidéo parle d'elle-même. En tout cas, mes invités se sont régalés. Franchement, j'étais trop contente parce que ça leur a vraiment plu et du coup, j'ai eu que des compliments. Donc, juste après le repas, je suis repassée en cuisine, mais cette fois-ci, c'était uniquement pour démouler le gâteau et regardez le résultat comme il est bien brillant, bien joli. En plus, j'étais trop contente parce que du coup, il s'est pas cassé. J'avais juste gardé un petit peu de chantilly dans ma poche à douille pour pouvoir faire la petite déco au-dessus. Et voilà le résultat. Alors il n'était pas parfait, il y a quelques petites traces de bulles d'air, mais franchement j'étais hyper satisfaite du résultat, je le trouve super joli et surtout en termes de goût, il était juste délicieux. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos réalisations. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.